Juste pour refaire un petit peu l'historique de l'association donc BMU, donc elle a été créée en 2002, lancée officiellement en 2003 par mon président Jean-François Caron, maire de Los-Angeles. Ça va faire 10 ans. C'est très long, une candidature. De toute façon, on est dans la moyenne, c'est entre 7 et 10 ans, n'importe quel dossier de candidature. Pendant 7-8 ans, il y a énormément d'études qui ont été menées, notamment d'inventaire du patrimoine minier sur le territoire, puisqu'avant de présenter une candidature, il fallait savoir de quoi on parlait. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on a à peu près 1200 éléments de patrimoine minier qui délimitent de très grands paysages. Et effectivement, les paysages miniers du Valenciennois ne sont pas ceux du Lensois et ne sont pas ceux du Bruésy. Donc voilà, il a fallu vraiment énormément travailler, après faire une sélection des éléments qu'on pouvait présenter, puisqu'il y a 10 ans, on voulait tout présenter à l'UNESCO. L'UNESCO qui nous a dit, bon, non, ça ne va pas être possible, le ministère de la Culture non plus. Donc on a retenu dans le dossier de candidature 25% du patrimoine qui existe aujourd'hui. Donc un quart de ce qui existe aujourd'hui. Les enjeux liés à cette candidature. C'est vrai qu'il y a 10 ans, mon président, quand il en parle, on le prenait pour un fou en disant mais n'importe quoi, mettre le patrimoine industriel et le patrimoine minier, a fortiori et le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, à la même échelle que le Mont-Saint-Michel, la Statue de la Liberté ou le Taj Mahal, c'est du n'importe quoi. On est en passe d'y arriver 10 ans plus tard. L'enjeu, et ça a été dit par Valérie Létard ce matin, c'est un changement de regard. J'entends souvent quand on parle de la candidature UNESCO, ah mais ouais, vous nous figez dans la mine, dans une histoire. Bon, cette histoire, elle n'est pas que ça, elle est triste, elle a aussi, comme je vous l'expliquais sur la Société des mines d'Anzin, aussi des valeurs, un sens, une interprétation à donner qui mérite d'être aujourd'hui reconnue patrimoine mondial. Et ce n'est pas en cultivant cette image de territoire bien sûr malmené par la désindustrialisation, on va s'en sortir. Donc voilà, c'est une question d'image, une espèce de moteur, cette candidature au patrimoine mondial. Comme dirait mon président, c'est un changement de lunettes, c'est un changement de regard sur cette histoire. La redécouvrir et lui donner une autre interprétation. C'est important aussi pour la population. On sait bien comment la région allait stigmatiser a fortiori le bassin minier. C'est l'image de Germinal. J'ai beaucoup de respect pour le roman, mais n'oublions pas que c'est un roman. L'imagerie musicale aussi, voilà, c'est les corons de Pierre Bachelet. C'est pas que ça le bassin minier, mais c'est vraiment lui donner un autre sens, une autre valeur, un autre regard. Et pour la population, ça compte aussi. Quand vous leur dites que l'histoire dont ils sont issus, que ce soit des anciens mineurs, mais des fils de mineurs, des petits-enfants de mineurs, quand vous leur dites patrimoine mondial, ça a une autre valeur, au même titre que les cathédrales, que les quartiers historiques, ça change les choses. Et il en a été question aussi ce matin, quand vous expliquez à ceux qui vivent dans les cités minières aujourd'hui, pourquoi ils vivent dans une cité minière, et comment, et d'où ça vient, et quels sont les projets à venir, ça change aussi les choses. Et bien évidemment, cette candidature, c'est un hommage aux anciens mineurs, les luttes sociales, l'avant-garde dans le droit du travail, mais c'est aussi la question d'une trajectoire. On ne pose pas la candidature, le bassin minier, encore au temps du charbon. On pose la candidature du bassin minier aujourd'hui et dans ce qui va le devenir. C'est un peu audacieux parce que les experts d'UNESCO sont très patrimoine sous cloche, mais ce n'est pas ça qui est défendu dans le dossier. C'est comment, en s'appuyant sur une histoire avec des valeurs qui sont tout aussi dignes que d'autres valeurs, on poursuit sa trajectoire et tout en respectant son identité.